Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit peu de théorie et on va parler en fait des prises de paquets, des types de prises parce qu'on les aborde souvent et c'est important de les maîtriser pour avoir ensuite une meilleure compréhension des restes des mouvements et notamment des bases. Par exemple quand on dit on prend un paquet en biddle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Biddle modifié, dealer, dealer élevé. Alors, la prise basique d'un paquet de cartes c'est la dealer's grip ou prise dealer qui ressemble à ça. En fait, on prend le paquet dans la main non dominante. C'est la prise naturelle en fait. Index sur le haut, et 3 doigts sur le côté, pouce, et base du pouce qui tiennent les coins gauche. Et le paquet tient comme ça en fait dans une position plutôt naturelle. Donc c'est la prise dealer normale. À partir de là, on a des dealers modifiés. Par exemple, on peut bouger le majeur selon l'utilité qu'on va en faire. Par exemple, certaines fausse downs font comme ceci, comme cela, ou avec le majeur plutôt reculé. Après, il n'y a pas forcément de distinction, ça va aussi dépendre de la forme de vos mains, selon ce que vous voulez faire avec. Certaines personnes ont des dealers assez hautes, certaines personnes ont des dealers assez basses, ça change pas grand chose après. Simplement, on apprend à adapter ses mouvements avec. À partir de là, il y a la dealer élevée, qui ressemble en fait à ça. Tac. C'est une dealer basique, sauf que l'index est placé en dessous, et le pouce est tendu. Et donc on n'a plus de contact au coin gauche, simplement un contact du côté gauche qui tient quand même bien le paquet, puisque le pouce contacte toutes les cartes. Et donc c'est cette partie-là du pouce, de la dernière phalange, qui permet de maintenir les cartes en hauteur comme ceci. À partir de là, on va avoir certaines dealers modifiées, dealers élevés modifiés avec l'index en dessous, notamment quand on va faire une coupe à une main, qui permet un peu plus de stabilité. Il n'y a pas une grande différence, puisque le petit doigt passe d'ici à ici. Donc ça change pas vraiment grand chose, ça demande pas d'étirement ni quoi que ce soit. Simplement savoir qu'on peut le faire, que ça peut être fait, il faut pas hésiter à le faire si jamais c'est nécessaire. Une prise modifiée de la dealer, c'est la straddle. Donc encore une fois, c'est une question de petit doigt. On a la dealer classique, la straddle c'est comme ceci. Ça vient du fait que, en anglais, donc straddle c'est par exemple ce que fait un pont au-dessus d'une rivière. Et le fait est que là, en fait, on tient le paquet entre entre l'index et le petit doigt, pardon. Et donc en anglais, on dit que le paquet est straddled. Et il est maintenu par 2 points de pression, côté supérieur et côté inférieur. Comme ceci. Cette prise-là n'a pas beaucoup d'utilité, mais elle permet de simplifier pas mal de choses. Par exemple, quand on apprend la donne du dessous, on peut effectivement commencer en straddle parce que c'est plus simple. Mais on s'en sert pas tout le temps. Cependant, c'est quand même bien de la connaître, puisqu'on peut des fois s'en servir pour faire des flourishes ou quoi que ce soit. A partir de là, il y a aussi d'autres prises dans la main non dominante, comme la principale, qu'on connaît presque tous, c'est la biddle, qui fonctionne comme ceci. Avec la biddle, on a le pouce qui est du coin inférieur, enfin du côté inférieur, donc vers soi, comme ceci, et 2 ou 3 doigts, c'est selon, du côté supérieur du paquet. Souvent, on nommait le petit doigt, mais on nommait jamais en tout cas le majeur et l'annulaire. L'index est simplement recroquevillé par-dessus, dans une pose naturelle. C'est notamment la prise dont on se sert quand on veut prendre une carte en paume. Donc elle est assez courante en fait. Donc ça c'est la biddle grip classique, normale, et on a une biddle plus profonde, où c'est une prise un peu anecdotique, mais on s'en sert aussi beaucoup, où les doigts en fait, au moins la partie ici, de peau de la dernière phalange des doigts est recroquevillée en dessous le paquet qui permet d'accéder aux cartes du dessous et de faire des mouvements avec en fait. Voilà, donc c'est les principales prises de magie que vous pouvez trouver. À partir de là, pas mal de mouvements sont faits en dérivé de ces prises-là. En général, quand on fait des tutoriels, on rappelle quelle prise il faut utiliser, ou en quoi est-ce qu'elle diffère de la prise classique. Donc voilà, c'est quand même bien de les connaître, puisque ça permet d'avoir une vue globale des mouvements. Et comme on dit souvent, n'oubliez pas que tout commence en dealer's grip. Et à la prochaine.